Vous êtes-vous déjà demandé ce que fait un narcissique lorsqu'il est seul? Que se passe-t-il réellement en coulisses, à l'abri des regards des autres? Êtes-vous curieux de découvrir les comportements cachés et souvent dégoûtants qu'il adopte dans son espace privé? Imaginez pouvoir entrer dans l'esprit d'un narcissique et observer ses actions les plus intimes et secrètes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le monde fascinant et inquiétant du narcissisme, révélant 7 habitudes auxquelles vous ne vous attendiez probablement pas. Préparez-vous à être surpris et peut-être même un peu choqué. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Dose Mentale et à la chaîne Telegram pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Et maintenant, commençons. Numéro 1. Rejouer de manière obsessionnelle les conversations. Lorsqu'ils sont seuls, les narcissiques ont tendance à rejouer de manière obsessionnelle les conversations passées dans leur esprit. Ce comportement est une forme de complaisance qui les aide à conserver une image grandiose d'eux-mêmes. Ils se concentrent uniquement sur les parties des conversations qui leur font du bien, les compliments qu'ils ont reçus, les moments où ils contrôlaient la situation ou les moments où ils étaient au centre de l'attention. Ce souvenir positif renforce leur ego, alimentant leur besoin de se sentir supérieur et apprécié. Toutefois, ce processus n'est pas aléatoire. Les narcissiques évitent intentionnellement de se confronter aux réalités négatives qui pourraient émerger des mêmes conversations. Ils ignorent les critiques, les commentaires négatifs ou tout détail qui pourrait remettre en question leur estime de soi. Cette sélectivité les protège de la douleur émotionnelle, leur permettant de vivre dans une réalité déformée dans laquelle ils sont toujours gagnants. De cette façon, ils perpétuent leur propre cycle d'autoglorification et évitent d'affronter leurs propres défauts ou responsabilités, gardant ainsi intacte leur fragile estime de soi. Numéro 2. Plongez-vous dans les médias sociaux. Les narcissiques utilisent les médias sociaux comme principal outil pour attirer l'attention et l'admiration. Grâce à des plateformes comme Instagram, Facebook et Twitter, ils publient constamment du contenu mettant en valeur leurs réalisations, leurs biens et leur style de vie. Ce type de publication n'est pas aléatoire, mais conçu stratégiquement pour obtenir le maximum de commentaires et d'éloges. Leur estime de soi, intrinsèquement fragile, se nourrit des réactions positives qu'ils reçoivent en ligne, alimentant leur image idéalisée d'eux-mêmes. Peu importe qui répond à ces messages, l'objectif du narcissique est toujours d'attirer l'attention. Il ne s'agit pas seulement de partager des moments significatifs. Il flirte ou fait souvent des compliments pour augmenter les interactions sur ses profils. Ce comportement lui permet de maintenir une présence constante et dominante sur les réseaux sociaux, renforçant ainsi sa perception d'être apprécié et admiré. Les commentaires immédiats et positifs reçus lors des interactions sur les réseaux sociaux deviennent une source vitale de validation, l'aidant à éviter de faire face aux insécurités et aux sentiments d'inadéquation qui peuvent émerger dans sa vie hors ligne. Numéro 3. Créer des modèles et des stratégies. Lorsqu'ils restent dans leur solitude, les narcissiques ne sont pas inactifs. Au lieu de cela, ils utilisent ce temps pour planifier constamment des stratégies qui leur permettent de garder le contrôle sur les autres et de s'assurer qu'ils sont toujours considérés comme supérieurs. Ce besoin de domination et d'admiration les pousse à élaborer des plans complexes et souvent manipulateurs. Ils étudient attentivement la dynamique de leurs relations, identifiant les points faibles à exploiter à leur avantage. Cette planification méticuleuse est une forme d'affirmation de soi qui renforce la perception de supériorité et d'intelligence. Un aspect central de ces schémas est la capacité à culpabiliser les autres ou même à comploter pour se venger de ceux qu'ils perçoivent comme des menaces. Les narcissiques sont experts dans la manipulation des émotions des autres, en utilisant les sentiments de culpabilité, de peur ou d'obligation pour contrôler et diriger les actions de ceux qui les entourent. Lorsqu'ils se sentent menacés ou offensés, ils peuvent élaborer des plans de vengeance pour punir ceux qui, selon eux, leur ont fait du mal. Ce comportement non seulement alimente leur sentiment de pouvoir et de contrôle, mais crée également un environnement dans lequel ceux qui les entourent sont constamment en ligne, essayant d'éviter leur colère et de gagner leur approbation. Numéro 4. Action impulsive pour éviter la honte. Lorsqu'ils sont seuls, les narcissiques sont souvent confrontés à de profonds sentiments d'insuffisance et de honte. Ce sentiment émerge parce que, sans l'approbation et l'admiration des autres, leur fragile estime de soi vacille. Pour échapper à cette douloureuse réalité interne, ils adoptent des comportements impulsifs et imprudents. Ceux-ci peuvent inclure la toxicomanie, qui offre un soulagement temporaire et une évasion de leur insuffisance perçue, ou l'achat compulsif, qui les fait se sentir momentanément puissants et satisfaits grâce à la possession de biens matériels. De plus, les narcissiques peuvent rechercher une gratification immédiate grâce à des activités sexuelles à risque.
Ce type de comportement offre non seulement un plaisir instantané, mais servent également de distraction temporaire à leur douleur intérieure. Dans de tels moments, l'urgence d'éviter la honte et la détresse émotionnelle l'emporte sur toute considération des conséquences à long terme. Ces actions impulsives, bien qu'offrant un soulagement momentané, ne résolvent pas leurs insécurités profondément enracinées. Au lieu de cela, ils les exacerbent souvent, créant un cycle destructeur qui perpétue leurs besoins de validation externe et leur incapacité à gérer leurs émotions de manière saine. Numéro 5. Auto-flatterie. Dans la solitude, les narcissiques se plongent souvent dans un monde de rêverie, revivant leurs succès et victoires passées. Ce comportement sert à renforcer leur estime de soi exagérée. Dans ces fantasmes, ils se voient comme des individus extraordinaires, capables de grandes réalisations et dignes d'admiration. Cette auto-adulation les aide à maintenir une vision déformée et idéalisée d'eux-mêmes, alimentant leur besoin de se sentir supérieurs aux autres. En plus de se livrer à leurs fantasmes, les narcissiques recherchent activement la validation des autres pour soutenir leur image grandiose. Ils se vantent souvent de leurs idées et de leurs réalisations, racontant des histoires qui mettent en valeur leur prétendue supériorité. Ce comportement n'est pas seulement un moyen d'obtenir l'approbation, mais aussi une tentative de manipuler la perception que les autres ont d'eux. Les narcissiques recherchent continuellement des commentaires positifs et l'admiration des autres pour éviter de ressentir des sentiments d'insuffisance ou d'échec, gardant ainsi leur estime de soi intacte. Numéro 6. Utiliser des messages pour générer du drame. Lorsqu'ils sont seuls, les narcissiques utilisent leur téléphone comme outil pour créer le chaos et contrôler les autres à distance. La technologie devient un moyen d'exercer son besoin de domination et de maintenir le contrôle sur ses relations. Ils lancent des conversations provocatrices ou envoient des messages manipulateurs pour générer des problèmes, déstabiliser l'environnement social et maintenir les gens dans un état de tension et d'incertitude. Ce comportement les aide à se sentir puissants et pertinents, évitant ainsi la peur d'être perçus comme faibles ou inadéquats. Une méthode courante qu'ils utilisent est la triangulation, qui implique des tiers pour créer des conflits et de la concurrence. Grâce à la triangulation, le narcissique peut manipuler la dynamique sociale, isolant et déroutant ses victimes. Cette approche les rend plus vulnérables à la manipulation, car elles sont moins capables de voir clairement la situation et de réagir efficacement. Le résultat est un environnement dans lequel le narcissique peut exercer un contrôle maximal, exploitant la confusion et l'insécurité des autres pour maintenir son propre sentiment de supériorité. Numéro 7. Reconnectez-vous avec vos anciens contacts. Lorsque les narcissiques ne trouvent pas de nouvelles sources d'attention ou s'ennuient, ils ont tendance à renouer avec d'anciens contacts. Ce comportement fait partie de leur stratégie visant à maintenir un flux constant de validation et d'admiration. Les narcissiques tiennent souvent une liste d'anciens amants ou de connaissances avec lesquels ils n'ont jamais complètement rompu les liens. Ces individus représentent des réserves d'approbation et d'attention que le narcissique peut exploiter en cas de besoin. La réouverture de ces anciennes connexions leur permet de se sentir à nouveau au centre de l'attention, alimentant ainsi leur ego. Les anciens contacts servent de plan de secours pour satisfaire le besoin vital d'approbation du narcissique. Certains peuvent se sentir flattés ou espérer une réconciliation, mais pour le narcissique, la valeur de ces personnes réside dans leur volonté d'apporter l'attention requise. Cette manipulation émotionnelle permet au narcissique d'éviter les sentiments de solitude et d'insignifiance, tout en conservant un sentiment de contrôle et de supériorité. Les anciennes relations sont ainsi réactivées non pas dans le cadre de véritables intentions de reconnexion ou de croissance, mais comme moyen de satisfaire des besoins narcissiques et de perpétuer le cycle d'autoglorification et de dépendance à l'égard de l'admiration extérieure. Et vous? Connaissez-vous un proche qui pourrait se reconnaître dans ces habitudes? Ou peut-être vous êtes-vous reconnu dans certains de ces comportements? Comprendre ces dynamiques peut être une première étape essentielle pour lutter contre le narcissisme, qu'il s'agisse de vous-même ou de quelqu'un dans votre vie. Il est important de se rappeler que, même si ces comportements peuvent sembler profondément enracinés, il existe des ressources et des professionnels prêts à aider toute personne souhaitant s'engager sur la voie du changement et de la croissance personnelle. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, nous vous demandons de nous donner votre précieux like et de vous abonner à la chaîne Dose Mentale et à la chaîne Telegram.